Bienvenue dans cet espace de lecture méditative. Ici, il n'y a rien à comprendre, rien à retenir. Laisse simplement les mots te traverser comme on laisse passer le souffle. Offre-toi un temps et un espace où le verbe peut être reçu sans commentaire, sans analyse, comme une pluie fine sur la conscience. Que le verbe se fasse chair et que ta présence se souvienne d'elle-même. Pour ce moment intimiste, je t'invite à allumer une bougie devant toi et à te servir un verre d'eau. Commençons notre séance. Je partage aujourd'hui les textes du chemin Alchemia de Mathias de Stefano, Temps et espace, 4 mai 2026. Temps, fluor, jour 10, Capricorne. Élément fluor, chakra cheville, signe du Capricorne. Mantra, j'utilise fluor. J'utilise mon pouvoir de liaison pour ouvrir des chemins. Activation, faire tourner doucement les chevilles. Le 10e jour, le fluor se révèle comme pouvoir d'union. C'est l'halogène le plus réactif de tous. Il se lie à presque n'importe quel autre élément, montrant la force de sa direction. Là où d'autres doutent, il adhère, se connecte, construit des liens. C'est une impulsion chimique, mais aussi une métaphore de décision. Rien ne tient sans s'unir à autre chose. Capricorne, signe de structure et de persévérance, reconnaît dans le fluor un allié. Il ne suffit pas d'avoir une vision, il faut de l'union, de la constance et de la direction. Le fluor nous enseigne que les liens, bien qu'invisibles, sont ceux qui ouvrent des chemins fermes. Le mantra le proclame clairement. J'utilise fluor, j'utilise mon pouvoir d'union pour ouvrir des chemins. Le répéter, c'est se déclarer constructeur de liens, voyageur qui avance grâce à des liens qui le soutiennent. Le geste se concentre sur les chevilles, les faire tourner doucement, c'est sentir la direction, se souvenir que le mouvement repose sur des liens invisibles qui nous relient à la terre et aux autres. Le 10e jour du cycle du fluor nous rappelle qu'unir, c'est aussi avancer, et que chaque chemin s'ouvre grâce à des liens que l'on ne voit pas, mais qui nous soutiennent. Espace, fluor, jour 10, trône du Capricorne. Nous nous souvenons à la table ronde. Le cercle s'active et la conscience prend une forme partagée. 12 positions entourent le centre et soutiennent une géométrie vivante. Ici, un ordre naturel s'établit, une alliance de perception qui ouvre un nouvel état de conscience. Les archétypes de l'être se disposent pour recalibrer l'origine de la pierre philosophale, celle qui aligne l'esprit, le cœur et l'action afin de manifester le ciel sur la terre. Au centre du cercle, Excalibur définit l'axe et marque le nord. Au cours de ce cycle, son expression prend la forme du fluor. C'est la substance que nous mettons en ordre. La 9e particule de la pierre se présente comme une architecture protectrice, prête à être observée et ajustée selon les différents points de vue offerts par la roue des 12. Aujourd'hui, nous partageons le point de vue de la structure. Le trône du Capricorne ouvre la 10e position et oriente le regard vers la fluoropathie dans les os. Depuis ce siège, le fluor se révèle comme composant structurel du squelette, comme l'élément qui s'incorpore au calcium
et forme des cristaux osseux plus résistants, ce qui s'est activé, enraciné, adapté, protégé, exprimé, affiné, équilibré, transformé et expansé, trouve à présent une construction squelettique durable. Le fluor remplace l'hydroxyde dans l'hydroxyapatite osseuse pour former la fluoroapatite. Chaque atome de fluor dans les os soutient l'architecture du corps pendant des décennies. Chaque cristal est un héritage de résistance structurelle. Le fluor habite la structure osseuse qui soutient ta forme, les dents qui résistent à des décennies d'utilisation, le squelette qui persiste comme architecture corporelle. Observé depuis le trône du Capricorne, la réactivité trouve une persistance structurelle, une maîtrise osseuse et une capacité de patrimoine squelettique. La pénétration devient une construction durable. L'agressivité chimique s'organise comme architecture du corps. Excalibur calibre la particule lorsque esprit, émotion et corps s'alignent sur un même axe d'engagement structurel. Une bougie est allumée devant toi comme un reflet du centre. Sa flamme révèle l'état de la vie interne et accompagne l'ajustement fin de la particule. En soutenant le regard, l'expansion s'ordonne et la neuvième face de la pierre philosophale se polit. Le fluor est édifié. La roue continue sa rotation consciente. Donc aujourd'hui, nous accomplissons cette tâche. Esprit concentration. Soutenir en interne une seule déclaration tout au long de la pratique. Je construis la structure osseuse avec du fluor. Permet à l'esprit de demeurer ferme et engagé sur ce point. Je construis la structure osseuse avec du fluor. Émotion, nettoyage avec la bougie. Observe-la silencieusement pendant au moins 3 respirations complètes. Laisse la flamme dissoudre les émotions associées à la fragilité squelettique, faiblesse osseuse, manque de soutien structurel, négation de l'architecture interne. L'émotion est ordonnée par la persistance. Action, intégration dans le corps. Prends le verre dans tes mains et prononce. Je suis fluor cristallisé. Répète 3 fois avec conscience. Je suis fluor cristallisé. Je suis fluor cristallisé. Je suis fluor cristallisé. Bois l'eau lentement en intégrant la structure osseuse dans ton corps. Saut alchimique. Je suis le nouvel état de conscience. Avra-kedavra. Je crée comme je parle. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble dans cet espace ouvert à l'univers.